L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, et voilà, elle est arrivée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, Vous Marie-Claude Gamache, qui est directrice générale du Musée maritime du Québec. Alors, content de te voir. Ben moi aussi, je suis contente d'être en studio Bon. avec vous. C'est plaisant de se retrouver. Hein? Ben oui, on s'est vu il n'y a pas tellement longtemps. On est allé vous visiter au Musée maritime du Québec. Et il y a beaucoup de projets. Même mes notes sont restées sur la table. Il y a un beau projet qui s'en vient. Parle-nous. D'abord, il y a une campagne de financement. C'est de tout ça que je voudrais parler. On va parler d'abord du projet. Qu'est il ce projet, ce beau projet? Oui, c'est un Parce que ça bouge beaucoup au Oui. Musée maritime du Québec. Depuis que tu es arrivé là en poste, sans rien enlever aux autres personnes qui étaient là avant toi, mais on dirait que depuis que tu es là, ça bouge beaucoup. Ben, en fait, ça, c'est dans la continuité. Hein. C'est un sûr heureux hasard, Ben, hein? c'est un heureux hasard, Bon. voilà. C'est un musée, c'est effectivement le Musée maritime du Québec. Il y a une mission large, hein, c'est du Québec. C'est un musée qui s'intéresse à toute l'histoire, le patrimoine maritime de tous les Québécois, de tout notre territoire. Et c'est un musée, c'est vrai que c'est un musée. L'organisation là, est très proactive pour renouveler ses infrastructures. On se souvient, en 2010, là, sous la direction générale de Marie-Ève Brisson, il y avait eu les mobilisations, là, tout refait, les bâtiments, la réserve. Donc, c'est vrai que c'est un musée qui a le souci, le conseil d'administration a le souci de toujours renouveler ses infrastructures et on est rendu actuellement à l'espace extérieur. Donc, le parc fluvial qui est entre le fleuve et la 132, finalement, la route des navigateurs, bien, les installations extérieures, bien, ils n'ont pas été revues depuis 1994. Comme dirait l'expression, ils ont besoin d'un peu d'amour. Je dirais même beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que là, il n'y avait plus rien. C'est un site qui est absolument superbe de façon naturelle, mais il n'y avait plus de panneaux d'interprétation, les sentiers étaient tout mangés, bon, etc. On était vraiment dû, là. Donc, on a mis en branle, en fait, on a commencé à imaginer un nouveau parc en 2015, tranquillement, là, identifier les besoins, Oui, dire mon vers Dieu, quoi. c'est long. Mais c'est long parce que ça fait coûte cher, 6 ces ans. projets-là. Ça Oui. coûte cher. 1 750 000 actuellement, ce projet-là. Donc, c'est des beaux projets qui ramènent la richesse dans la région. Ça, c'est l'avantage. Mais, puis avec la pandémie, je vous dirais que le coût du projet a un peu augmenté. Là, c'est pas le projet qui a augmenté, mais c'est les coûts. On est allé en appel d'offres public, on a fait une petite surprise. On a eu une petite surprise, mais c'est pas grave, on s'est recadré, puis le projet va de l'avant comme prévu, l'échéancier est respecté, on est super contents. Les gens qui sont autour du projet, là, l'entrepreneur général, l'architecte paysagiste, tous les sous-traitants, on a vraiment une équipe exceptionnelle. Je suis très, très contente. Donc, puis l'équipe du musée aussi est mobilisée vraiment à 100 % là. C'est très beau à voir, c'est très stimulant. Donc, le projet comme tel, c'est de revoir toutes les installations extérieures. Donc, on refait les sentiers, on fait des emmarchements autour des bateaux pour mettre en valeur nos 3 bateaux musées. C'est assez exceptionnel, ça aussi, pour une institution muséale, de conserver 3 bateaux, dont 2 qu'on peut visiter. Je veux dire, on est les seuls au Québec là, à avoir une offre si riche. Ça a des impacts, là. C'est pas facile il faut les entretenir, ces bateaux-là. Il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça, il faut les mettre en valeur. Marie-Claude, ce que je comprends, là. C'est plus que parce que moi, je veux juste revenir à la base. Le musée, autrefois, on appelait Musée maritime Bernier. Oui. Ça date de combien d'années? 1968. Bon, Donc, ça fait veut 53e saison. Bon. Là. Alors, c'est normal qu'on procède dans l'entretien. On fait l'entretien normal Oui. En fait, au fil des ans, mais là, au bout de tant d'années, oui. Oui, c'est ça. On veut rehausser l'offre, c'est vraiment ça. Donc, on est vraiment... Donc là, on voit des photos là, du chantier qui est commencé. On est toujours 14 aujourd'hui. Et puis, c'est vraiment... on veut rehausser l'offre véritablement avec une exposition permanente à ciel ouvert. Donc, le parc, ce ne sera pas juste un parc réaménagement du parc, ce qui est déjà très bien, mais c'est aussi une nouvelle offre muséale avec un programme éducatif aussi
en extérieur. Donc, avec la pandémie, ça a propulsé l'importance de travailler en extérieur. Je pense que les gens ont découvert les bienfaits d'être encore plus dehors, les groupes scolaires, les groupes, les familles, les individus. Donc, notre offre va se développer en extérieur aussi, dans des installations qui vont être vraiment de grande qualité. C'est Prat Paysage Plus. C'est une entreprise basée à Saint-Roch-des-Aunais qui a fait notre plan directeur et qui nous accompagne là, pour créer un espace distinctif. Mais la particularité, c'est que c'est pas juste comme je disais, c'est pas juste un parc, c'est une exposition permanente avec un programme d'activité qui va être propulsé par des jardins. Donc, tout ça, là, c'est vraiment des plus-values, finalement, non seulement pour l'îlet, parce que l'attraction touristique va être haussée pour l'îlet, mais aussi pour toute la région, puis ultimement pour tout le Québec, puisqu'on est le Musée maritime du Québec. Bon. Et je sais que beaucoup, du moins c'est ce qui était écrit dans le communiqué de presse, il y a déjà de l'argent amassé, mais là, on est en campagne de financement. Oui. Comment ça se passe? On est dans la phase publique. On a 85 de notre budget qui est déjà confirmé par des bailleurs de fonds publics, par des entreprises. On a près du tiers qui viennent du milieu privé, une grande partie du milieu maritime. Mais actuellement, là, on travaille avec les entreprises, à courtiser, si vous voulez, les entreprises de la région pour des dons substantiels, pour venir vraiment... il nous manque 15 La question qui me vient à l'esprit, quel intérêt? Parce que 85 d'1 750 000, oui. C'est quand même beaucoup. Oui. C'est quoi l'intérêt des gens d'investir et de mettre autant d'argent dans le Musée maritime du Québec, alors qu'on voit qu'il y a des campagnes de financement, c'est difficile, il faut tirer l'oreille des gens, alors que là, tu as 85 du montant amassé. C'est merveilleux. Bien, c'est merveilleux, certain. On est Je très trouve contents. choyée et chanceuse. Bien, on a travaillé fort, c'est un travail d'équipe. Oui, ça, j'en doute point. On a un cabinet de campagne, on a un conseil d'administration, on a une fondation. Le musée a une fondation, la fondation du capitaine J.E. Bernier. C'est une fondation qui est vouée à ramasser des fonds privés pour le musée. Donc, ça fait longtemps qu'on a une fondation, mais elle est dédiée au musée. Donc, je vous dirais, l'avantage, bien, c'est de contribuer à l'enrichissement, pas juste économique, mais aussi économique, mais l'enrichissement culturel d'une région. Les entrepreneurs qui montent à bord de la campagne de financement actuellement, bien, ils sont fiers parce qu'on a un programme éducatif, parce qu'on a des espaces exceptionnels, parce qu'on perpétue la mémoire du capitaine J.E. Bernier, parce qu'on perpétue la mémoire maritime du Québec, parce qu'on a une mission qui est ancrée dans la région, certes, mais qui n'est pas juste régionale. Donc, je vous dirais que c'est de la fierté. Et puis, si on veut avoir des institutions, des lieux de grande qualité, bien, il faut que tout le monde donne ceux qui peuvent, puissent investir quelques montants. Et les individus aussi, on appelle maintenant aux individus à contribuer. Un 20 un 250, un 500, un 1000, on peut facilement faire des dons via notre plateforme, notre site web. On a un onglet là, que ça s'appelle « Contribuer Parc fluvial 2022 ». Et puis, en ligne, avec le Donor Box, c'est super facile à faire avec la carte de crédit. C'est super simple. Et là, bien, on invite évidemment les gens à nous faire un don. C'est la fierté, je vous dirais, c'est la fierté, c'est le plaisir, c'est le désir de perpétuer la mémoire, de contribuer à la richesse de la région. Je pense que c'est beaucoup. Il te manque à peu près $250 000, ce que je comprends, à peu près 250 000. Ouais. Et c'est jusqu'à quand? Bien, en fait, la campagne, nous, on a un gros blitz cet automne, là. Un gros blitz cet automne, puis après ça, bien, on va la laisser ouverte jusqu'en juin 2022 minimum. Juin 2022, c'est la réouverture du parc pour la nouvelle saison touristique estivale. On va réouvrir le parc en grand avec des activités, un parc ouvert aussi, les citoyens vont être invités. Et puis donc, c'est l'ouverture du parc, visite des installations, nouvelle programmation, et puis voilà. Les travaux débutent quand? C'est commencé. Oh, OK. Ah oui, c'est commencé. On est dedans, là. On est dedans, là. Les pelles mécaniques, les camions, depuis le 16 août. Et puis, c'est commencé. Puis, bien, là, on a vu les photos tantôt. Là, c'est ça. On est à la phase là, où on déterre, on prépare le terrain. Puis, bientôt, on va commencer à construire, à installer. Puis, au printemps, ça va être beaucoup la végétation. On a des soucis aussi. On a développement durable et accessibilité universelle. C'est des grandes valeurs qui traversent le projet aussi. Donc, les gens, on a un beau financement de qui roule. Donc, les rampes d'accès, la largeur des sentiers, la surface, ça va tout permettre aux gens en mobilité réduite, les poussettes aussi, de circuler facilement
l'environnement dans le parc. Et on a un volet numérique aussi, on a une couche numérique aussi avec l'équipé. Donc, c'est un projet qui se veut vraiment à plusieurs couches là, de profondeur, on pourrait dire. Mais puis le développement durable est important parce que les grandes marées sont de plus en plus grandes et puis ils font une sorte de dégâts. Donc, avant de faire des dégâts, il faut prévoir, il faut faire en sorte que les installations vont passer à travers les grandes marées de printemps et d'automne notamment. On est jeudi le 2 septembre. Dis-moi, quelle sorte d'été vous avez passé? Parce que vous aviez votre exposition qu'on a annoncée. Oui, parce l'immersion sonore. On vous avez visité, c'est au printemps, je pense que c'est au mois de mai. Oui, en mars, oui. Comment s'est déroulée cette exposition? Comment va notre musée? Parce que moi, je dis que c'est notre musée. Bien, effectivement, j'apprécie la nuance parce que c'est ce qu'on espère. Le musée veut vraiment travailler pour être un musée citoyen. Parce que c'est vrai qu'on demande aux gens, mais en retour, on donne aussi. On donne une programmation, on donne des expositions, des nouveautés chaque année. Cette année, on avait l'immersion sonore, puis on avait aussi l'équipé, qui est la visite numérique du Ernest Lapointe. Bien, je vous dirais que les gens ont répondu à l'appel, les gens étaient au rendez-vous. On a une saison qui a été... les gens étaient là. Et je suis très contente de l'équipe aussi, l'équipe des guides qui étaient sur le terrain. En fait, un beau travail. Et puis, bien, on est content de la saison. Les nouveautés ont été appréciées, les nouveautés qui étaient en technologie sans contact là, pour permettre une visite, parce qu'en 2020, on n'a pas pu faire de visite du bateau. Le bateau était ouvert, mais sans visite, parce que, bref, là, on a une technologie qui fait en sorte que, pandémie, pas pandémie, les gens peuvent avoir la visite guidée, rehaussée du Ernest Lapointe. Et puis, bien, je vous dirais qu'on est content. Là, ce qu'on a hâte, c'est les très visites content guidées. ou très, très, très content? Je vous dirais très contente. Puis je vous dirais que ce qu'on a hâte, là, c'est de retrouver les visites guidées. Là, on a réouvert la salle des maquettes. Là. Elle est réouverte en visite guidée depuis peu, là, depuis l'ouverture du chantier. Depuis le 16 août, on a ouvert la salle des maquettes qui était restée fermée à cause de l'espace restreint. Là, on a fait une formule qui fonctionne. Mais là, je vous dirais... Puis les gens étaient déçus. Là. Les bateaux sont fermés actuellement. Je vous le dis tout de suite, les bateaux sont fermés parce que le chantier est là. Fait qu'on ne peut pas se promener sur le chantier. Bon. Mais on réouvre là, en juin. On ouvre les bateaux, les maquettes, puis les visites guidées aussi vont être de retour. Okay. On ira. On se rendra, sûrement qu'on s'organisera pour aller voir justement ces réparations. Ben oui. Donc là, actuellement, parce qu'il reste quelques secondes, oui. Actuellement, on peut voir quoi au Musée maritime du Québec? C'est ouvert? C'est ouvert à l'année? Tout est ouvert. L'intérieur est resté ouvert. Donc, la réserve des maquettes qui est de retour et toutes les expositions sont disponibles. L'équipé est disponible aussi. Puis là, on est rendu, c'est le temps de l'école. Donc, on invite, s'il y a des professeurs, des directions qui nous écoutent, on les invite à nous communiquer parce qu'on a des belles activités qu'on peut créer. On peut adapter, en fait. On a quelqu'un qui travaille à temps plein sur les programmes éducatifs et culturels. Donc, on peut très bien s'adapter à vos groupes puis permettre d'avoir des activités en lien avec les différentes matières. Là. Rapidement, ça coûte combien pour aller visiter le musée? Alors, ça coûte 15 $, mais la bonne nouvelle, c'est quand on devient membre du musée, ça coûte 25 $. Et depuis 2020, depuis la pandémie, vous avez accès à 5 autres musées. En devenant membre du musée au coût de 25 $, vous avez 5 autres musées agréés de la Chaudière-Appalaches auxquels vous avez accès. Donc, c'est bon pour une année financière, là, donc ça finit en mars. Mais il reste que c'est une façon simple de nous aider et surtout un beau panier culturel pour les gens, plusieurs destinations famille. Marie-Claude, tu parles tellement avec enthousiasme. Ben oui, mais là... Alors, oui, c'est le fun. Donc, c'est au mois de juin 2022 qu'on aura réalisé ce beau projet. Je te souhaite bonne chance pour ta campagne de financement. Rapidement, le site? Alors, mmq.qc.ca. Il y a un onglet. Oui, il y a un onglet rouge, là, ça s'écrit « Contribuer, Parc fluvial 2022 ». Alors, c'est tout simple, on peut contribuer en ligne, puis on dit merci aux gens d'avance pour ceux qui ont envie de nous donner un petit coup de pouce. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Michel. Marie-Claude Gamache, qui est directrice générale du Musée maritime du Québec. C'est à l'idée, bien sûr. Alors, contribuez, puis il faut garder et surtout améliorer notre beau Musée maritime du Québec. Merci. Merci, Michel. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.